Bon, dans moins d'une semaine, c'est mon anniversaire. Je vais avoir 24 ans. C'est-à-dire qu'à cet âge-là, Mary Shelley avait déjà publié Frankenstein et perdu plusieurs gamins. Rimbaud était un poète reconnu et s'était déjà fait tirer dessus par Verlaine. Et puis il y a moi. Parfois, je me demande vraiment ce que je suis en train de faire. Ça doit bien faire 7 ans maintenant, que tous les 6 mois, je reprends un peu l'écriture, hop, voilà, pendant 2-3 jours, et puis j'arrête. Si ça se trouve, c'est trop tard, hein. Maintenant, j'écrirai rien qui mérite beaucoup d'attention, quoi. Bon, ce serait pas un peu dramatique, quand même? Bah, J.K. Rowling, elle a rien publié avant ses 32 ans, hein. Oui, bon, c'est vrai. Il y en a même qui ont commencé plus vieux que ça, hein. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jaddo. Aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait parler d'auteurs et d'autrices qui ont publié à un âge, voilà, assez avancé, histoire de se rassurer et de se dire tout n'est pas perdu pour nous, les amis. Bon, et puis quelque part, pour essayer de me rassurer, je me dis que je suis peut-être comme un bon vin, hein, faut juste le laisser vieillir un peu. Après, il y a quand même la possibilité que je sois juste une vieille piquette. Et on va commencer avec le Marquis de Sade, qui écrit son premier livre à 42 ans. Il s'agit du livre Dialogue entre un prêtre et un moribond, et il l'a même écrit en prison, dis donc. Le manuscrit a même été retrouvé après sa mort, donc techniquement, il a publié à un âge encore plus avancé que ça, quoi. Pour vous dire quelques petites choses sur le Marquis de Sade, tout en gardant ma monétisation, hein, qui part quand même assez facilement ces temps-ci, il a écrit des œuvres, voilà, très détaillées sur la reproduction humaine et ses plaisirs, ou non d'ailleurs. Et puis bon, il parle quand même de S-O-D-O-M-I-E. Il va être emprisonné à plusieurs reprises au cours de sa vie pour des dettes, empoisonnement, aussi pour le mot que j'ai appelé juste avant, enlèvement et abus sur jeune fille. Bon, faut dire que cette vidéo commence assez mal, hein. Je suis pas certaine que ce soit un très bon modèle à suivre, quand même. Après, hein, vous savez ce qu'on dit, il faut savoir séparer l'artiste du gros pervers, hein. Et puis bon, c'était... Oh, ça va, c'était pas la même époque non plus. Sur ses 74 années de vie, il en a quand même passé 27 en prison ou en asile, hein. En même temps, si à chaque fois qu'il était dehors, il troussait des gamines, valait mieux être prudent, quoi. Et on va continuer avec une autrice un petit peu plus légère. Alors ça, c'est cocasse, hein, parce que c'est vrai que ça s'applique plutôt bien à sa vie personnelle, à elle. Puisqu'il s'agit de Marianne Evans. Alors comme ça vous dit peut-être pas grand-chose, puisque elle est plus connue sous le nom de George Eliot. Elle a publié son premier livre à 38 ans, et à l'époque, elle décide de le faire sous pseudo. Pourtant, c'est relativement accepté, hein, à cette époque, que les femmes puissent écrire, mais elle se dit, oui, si je garde mon nom de femme, on va juste catégoriser mes bouquins comme de la romance, et elle avait pas envie de ça. Pendant une bonne partie de sa vie, elle va plutôt faire de la traduction, puis publier son premier bouquin qui va s'appeler Adambed. Je l'ai pas lu, ça se passe dans l'Angleterre profonde et ça va être un rectangle amoureux. Après là il faut arrêter, hein. Si ça se tourne autant autour, c'est plus un rectangle à ce stade. Et le livre a vraiment été un succès immédiat, même la reine Victoria l'a lu et adoré. Mais rapidement l'attention va surtout se retrouver autour de qui a bien pu écrire ce livre. Bah c'est qu'à l'époque il n'y avait pas Wikipédia, hein. Mais en tout cas aujourd'hui, George Eliot elle est considérée comme l'un des auteurs vraiment phares de l'époque victorienne, tous sexes confondus. On va ensuite parler de J.R.R. Tolkien qui a publié Le Hobbit à, tenez-vous bien, 45 ans. J.R.R. Tolkien, il va commencer à écrire assez jeune, vraiment pour le plaisir, et créer toute une mythologie autour de langues qu'il va inventer lui-même. La Terre du Milieu va commencer à prendre forme tranquillou loulou, et son ami C.S. Lewis, qui lui a écrit Narnia, il va être vraiment à fond derrière lui. Ah bah clairement c'était la concu, hein. On sait pas, hein, peut-être qu'il regrette un peu de pas lui avoir pété le pif. Il va se passer quand même 30 ans entre le début de l'écriture du roman et sa publication. Bon, quand même, il y avait la guerre entre temps, hein. Donc bon, c'est une bonne excuse. Bah oui, je peux pas, j'ai tranché. Et puis finalement, Le Hobbit va être publié un petit peu par hasard. C'est une des anciennes étudiantes de J.R.R. Tolkien qui va en parler, voilà, quelqu'un qui est éditeur. Et puis bim badaboum, publication. Tolkien va alors être reconnu comme un auteur pour enfants. Et dans les 10 années qui vont suivre, il va commencer à travailler sur Le Seigneur des Anneaux. Et finalement, cette trilogie-là va commencer à être publiée lorsqu'il aura 63 ans. C'est comme J.R.R. Martin, comme maintenant il y a internet, il reçoit plein de gens qui lui disent « Oh, tu pourrais te dépêcher un peu d'écrire ?» Ah bah je vous le dis, hein, Tolkien il était bien chanceux de pas avoir internet à l'époque. Puis nous avons ensuite ce cher Marcel Proust qui a commencé à publier À la recherche du temps perdu à 43 ans. Il a été issu d'une famille assez cultivée, assez aisée. Il aura commencé à écrire à 24 ans, un premier roman, mais voilà, il va rester un peu que des fragments et il va plutôt l'abandonner. Et c'est à 36 ans qu'il va commencer à écrire À la recherche du temps perdu, donc son œuvre principale si je puis dire. Et c'est une œuvre qui va vraiment lui prendre beaucoup de temps, qui est quand même assez longue. On parle de 7 tomes et c'est considéré par le Guinness
Guinness World Book Record, je sais plus comment qu'on dit, comme le livre le plus long jamais écrit. Et une fois qu'il va le terminer, il va payer lui-même les frais pour que ce soit publié après avoir été rejeté par un éditeur. Et puis Marcel Proust va mourir épuisé après avoir eu une bronchite qui a été mal soignée, et certains des tomes de son œuvre À la recherche du temps perdu vont même être publiés après sa mort. Ah bah moi je l'ai toujours dit, hein, faut pas respirer la madeleine, ça fait tousser. Et on va finir avec Toni Morrison qui a quand même été prix Nobel et qui a gagné un prix Pulitzer. Et pareil, elle a commencé à écrire un petit peu tard. Faut dire qu'elle a pas eu une vie forcément évidente. Enfin bon, c'est un peu le cas de plein de personnes dont je vous ai parlé jusqu'ici. Après son divorce, elle a commencé à travailler comme éditrice. Et à côté de ça, elle écrivait de la fiction au sein d'un groupe de poètes et d'écrivains de l'université Howard. En gros, ils se réunissaient de temps en temps pour discuter de leur travail. Bonjour, je m'appelle Toni. Bonjour Toni. Bonjour Toni. Voilà, je suis auteur depuis quelques années et j'ai replongé. J'ai réécrit un vers hier. Et c'est dans ce groupe qu'elle va parler de l'une de ses nouvelles qu'elle est en train d'écrire, qui nous raconte l'histoire d'une jeune fille noire qui a très envie d'avoir des yeux bleus. C'est comme ça que va se développer l'idée de son tout premier roman, The Bluest Eye. Le livre va être publié lorsqu'elle a 39 ans et à l'époque, elle a pas le time. Elle s'occupe de ses 2 enfants, elle est divorcée, elle a son job et elle se lève tous les matins à 4 heures pour écrire. Ah bah on le dit jamais assez, hein. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Vous vous en doutez, j'ai dû faire un choix, mais il y a beaucoup d'autres auteurs et d'autrices qui ont écrit à un âge assez avancé. Donc si vous avez des petites histoires, voilà, à nous raconter dans les commentaires, eh ben n'hésitez pas. Bon, moi je me dis que j'ai encore à peu près 20 ans pour écrire mon best-seller, ou alors sombrer dans l'alcool, la drogue, le divorce, le RSA, la reproduction humaine tarifée. Oui, je mangerais bien une petite madeleine, moi. Ah si, hein, ça m'aide à écrire. Bon bah du coup, je compte sur vous pour liker cette vidéo et me soutenir, hein. Au moins, je pourrais publier à compte d'auteur. Et puis moi, eh ben je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, salut! J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en voir plus, eh ben, tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière et même te faire un petit marathon, tu fais ce que tu veux. N'hésite surtout pas à t'abonner et si tu veux me soutenir dans cette folle création de vidéos, tu peux aller jeter un coup d'œil à mes comptes Utip et Tipeee. Et en attendant, bah, si tu veux venir papoter, voici tous mes réseaux sociaux.